Aujourd'hui, je voudrais faire des photos différentes, des photos un peu plus simples, voire minimalistes. Et pour ça, je vais utiliser une technique, la pose longue, et un accessoire, le filtre ND variable. Alors avant que le soleil se lève, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je veux faire de la pose longue. Alors il y a beaucoup d'oies qui passent au-dessus de moi en ce moment. Je pense que c'est une période de migration. Là il y a tout un groupe d'oies qui va passer au-dessus de moi. En fait 2 groupes d'oies, je ne sais pas si vous allez les voir. Regardez comme c'est beau. Alors ce sont en fait les conditions climatiques qui m'ont incité à choisir ce type de photographie aujourd'hui, puisque après plusieurs jours de mauvais temps, le vent est enfin tombé, la pluie s'est arrêtée et vous voyez qu'on a des très belles conditions ici pour obtenir de beaux reflets. On a même un petit peu de brume, je ne sais pas si ça se verra, mais sur les bords de l'étang. Et tout ça m'incite à faire en fait un type de photographie très simple, très minimaliste, autant que je puisse le faire. Et la pose longue en fait va m'y aider. Et pour cela, comme je vais être en pleine journée, je vais avoir besoin de filtres ND, en l'occurrence là de filtres ND variables, qui vont m'aider en fait à créer un certain type d'image. Alors ces images, je veux les créer, pourquoi? Déjà, pour diversifier mon portfolio. Parce que je m'aperçois que de la pose longue, en tout cas en pleine journée, je n'en fais pas assez. Donc j'ai envie de dynamiser un peu mon portfolio en variant un peu les techniques de prise de vue et les effets que je produis dans mes photos. La deuxième raison pour laquelle je veux faire des poses longues, c'est pour montrer ou supprimer des éléments du paysage. Alors les montrer, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, c'est la vidéo sur les cascades. Je vous ai montré comment apparaissaient les tourbillons à l'issue d'une pose longue. Ici, je vais aussi essayer de supprimer en fait certains éléments du paysage pour rendre ma photographie encore plus épurée, encore plus simple, encore plus pure au niveau de la composition. Et puis je trouve aussi que la pose longue, c'est une technique d'expression artistique qui est quasiment sans limite. Vous pouvez toujours innover avec l'utilisation de filtres et cela laisse la porte ouverte à de nombreuses possibilités de composition. Mais la pose longue, c'est aussi une technique qui s'apprend, qui se pratique surtout parce que c'est l'expérience qui va vous faire progresser dans cette technique. Vous allez devoir vous familiariser avec un certain nombre de notions comme les stops, comme les effets qui sont créés selon les temps d'exposition. Et donc, cela requiert également un accessoire indispensable en pleine journée, que ce soit pour la photographie ou même pour faire des vidéos, c'est le filtre ND. Alors le filtre ND ou le filtre à densité neutre, c'est cet accessoire qui va vous permettre de bloquer la lumière qui atteint le capteur de votre appareil photo. Alors avant de vous montrer comment j'utilise ce filtre ND variable, petit rappel sur l'exposition, puisque vous savez qu'elle dépend de 3 paramètres qui interagissent ensemble, l'ouverture du diaphragme, la vitesse d'obturation et la sensibilité ISO. Bien. Alors, à chaque fois que vous passez d'une valeur d'exposition, d'une valeur entière d'exposition à une autre, vous passez d'un stop à l'autre. Et il y a encore des oies qui passent juste au-dessus de moi. Extraordinaire. C'est un véritable défilé aujourd'hui. Un stop en photographie est donc l'écart entre 2 valeurs entières d'exposition, que ce soit 2 valeurs d'ouverture, 2 valeurs de vitesse d'obturation ou 2 valeurs de sensibilité ISO. Pour être précis, à chaque fois que vous passez d'un stop à l'autre, il y a 2 fois plus ou 2 fois moins de lumière qui atteint le capteur. Alors personnellement, j'utilise les filtres de la marque Nisi, vous le savez peut-être. D'ailleurs, je ne vous recommanderai jamais un produit si je n'en suis pas entièrement satisfait. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils me permettent de conserver un niveau de détail impressionnant dans mes images et ils ne détériorent pas la qualité des couleurs de mes photos. Alors, si vous voulez davantage d'informations sur les filtres ND, je vous invite à lire l'article sur le blog qui entre davantage dans les détails de la technique au niveau des calculs pour, par exemple, savoir comment choisir votre filtre ND. J'ai d'ailleurs fait un tableau récapitulatif en fonction des vitesses d'obturation sans filtre et avec filtre.
En tout cas, chez Nisi, ce que j'aime bien, c'est qu'on ne se prend pas la tête. Il y a 2 filtres ND variables. Le premier vous permet de réduire l'exposition de 1 stop et demi à 5 stops. Et le deuxième, le petit dernier, qui vient d'arriver, eh bien, vous permet de réduire l'exposition de 5 à 9 stops. Alors, le but du jour, c'est de trouver des compositions simples, voire minimalistes. Alors, je vais me rendre dans un autre endroit maintenant que j'ai fait tout ce que j'avais à faire ici au lever du soleil. Et franchement, j'ai pas perdu mon temps. J'en profite pour vous expliquer aussi que les filtres ND variables sont très utiles, voire indispensables même, pour ceux qui font de la vidéo. Ils sont indispensables pour garder une faible profondeur de champ, donc une grande ouverture, tout en conservant un framerate de 50 images secondes ou de 25 images secondes par exemple. C'est le même principe qu'en photographie qui s'applique ici, c'est de réduire la quantité de lumière qui atteint le capteur. Donc vous voyez qu'autant en photographie qu'en vidéo, le filtre ND variable est très utile, voire indispensable. Ok, alors changement de décor, ici je me dirige vers la plage, où j'espère aussi trouver de belles compositions simples et minimalistes. Alors il y a une image que j'ai en tête depuis un certain temps déjà, et je pense qu'aujourd'hui, toutes les conditions vont être réunies pour que je puisse la créer. Alors j'avais déjà remarqué et photographié les brise-lames, vous savez, c'est cet alignement de poteaux, de pieux enfoncés dans le sable, qui vient en fait, comme son nom l'indique, briser les lames, éviter que les dunes soient emportées lors des tempêtes. Et moi je les trouve très photogéniques en fait. Mais il y en a certains plus que d'autres, et j'en ai repéré un il y a quelques temps déjà. Donc voilà mon sujet, ici, ce brise-lame, qui à mon avis va être un très bon sujet pour une photographie minimaliste. Alors c'est parfait parce que la marée est en train de monter. J'avais vérifié avant bien sûr les horaires des marées, de manière à ce que vous voyez que la mer en fait arrive au niveau des poteaux, parce que ce qui va m'intéresser en fait c'est de capturer le mouvement des vagues qui va s'immiscer entre les poteaux. Donc on verra justement à quelle vitesse d'obturation il faut les capturer. Je ferai plusieurs essais, plusieurs tests. Alors il risque d'avoir un petit peu plus de bruit, les vagues bien évidemment, même si aujourd'hui il n'y a pas de vent et c'est tant mieux. Vous voyez que la lumière est vraiment très belle. Donc on va s'installer. Ok, voyons maintenant comment je m'y prends pour faire une pause longue, quelles sont les différentes étapes. Alors ça commence d'abord et toujours de toute manière par trouver le sujet. Ensuite, trouver la composition, le cadrage, l'angle de vue, etc., etc. Donc ça ne change pas par rapport à d'habitude. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore vissé le filtre ND variable sur mon objectif. Je suis toujours en recherche de composition. Une fois que ça c'est fait, je vais devoir faire la mise au point sur mon sujet. Donc ce que je vous conseille, c'est de faire la mise au point avec l'autofocus, puis ensuite de passer en mode de mise au point manuel. Parce que sinon, une fois que vous aurez vissé le filtre ND variable sur votre objectif, l'autofocus risque de patiner parce qu'il ne va plus avoir assez de lumière pour faire la mise au point avec les contrastes en fait. Donc il faut verrouiller en fait la mise au point une fois qu'elle est faite et ne plus y toucher. Côté réglage, eh bien, je laisse la sensibilité ISO à son minimum, là ici dans ce cas à 100. Je règle mon exposition en mode manuel, donc vitesse d'obturation, ouverture du diaphragme. Je contrôle bien évidemment l'histogramme pour vérifier que tout soit correctement exposé. Et à ce stade, 2 petits conseils. Le premier, c'est de désactiver la réduction du bruit suite à une pause longue dans le menu de votre boîtier, parce que l'appareil va mettre autant de temps que le temps de pause pour réduire le bruit sur l'image. Donc en fait, vous vous privez de potentielles images pendant que l'appareil travaille, et puis ça use aussi beaucoup de batterie.
Le deuxième conseil, c'est de désactiver aussi la stabilisation optique de votre objectif parce que l'objectif, une fois monté sur trépied, il est stabilisé de toute manière. Donc sans entrer dans le détail, la stabilisation de l'optique, si elle n'est pas désactivée, risque de produire des micro-mouvements. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Alors ce que je voudrais moi aujourd'hui, c'est créer une longue exposition. Pas forcément de plusieurs minutes, mais de quand même quelques dizaines de secondes. Alors combien, je vais voir après. Simplement, ce que j'observe, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de vagues aujourd'hui, donc tant mieux, ça m'évitera de faire un temps de pause plus poussé, puisque plus il y aura de mouvement dans les vagues, et plus j'aurai besoin de lisser la surface de l'eau en rallongeant le temps d'exposition. Aujourd'hui, j'ai de la chance, il n'y a pas beaucoup de vagues, il n'y a pas beaucoup de vent, ça me permet de réduire en fait ce temps d'exposition. Je pense que raisonnablement, on devrait pouvoir rester en dessous des 30 secondes pour avoir un très bel effet. Alors la bonne nouvelle, c'est que vous avez un tableau récapitulatif, encore une fois, que j'ai fait dans l'article sur le blog. Je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo. Ou alors, vous avez aussi l'application Nisi qui est très bien faite et qui vous permet de savoir en fonction de la vitesse d'obturation sans filtration, quelle densité de filtre appliquer pour obtenir une certaine vitesse d'obturation avec filtre. Donc par exemple ici, j'ai rentré 1/40 de seconde en vitesse d'obturation normale. J'ai déterminé un filtre ND de 9 stops, puisque c'est le maximum que j'ai ici. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de lumière, donc je vais devoir utiliser le maximum de densité pour avoir le temps de pause le plus long. Et ici, avec un filtre 9 stops, l'application me dit que pour une vitesse de 1/40 de seconde en vitesse normale, j'aurai une vitesse d'obturation de 13 secondes. Alors je vais donc utiliser le filtre ND 5 à 9 stops qui va me permettre en fait d'utiliser les 9 stops nécessaires pour avoir ce long temps de pause. Ok, alors pour illustrer tout ça, j'ai fait des essais à 9 stops, 8 stops, 7 stops, 6 stops et 5 stops. Alors dans une photographie minimaliste, on cherche à épurer la composition, on cherche à supprimer du cadre tout ce qui n'est pas essentiel, tout ce qui n'est pas primordial au véhicule du message. Et c'est là que la technique de la pose longue m'aide, c'est-à-dire que en lissant la surface de l'eau, voire du ciel, aujourd'hui il n'y a pas de nuages, mais s'il y avait eu des nuages, la technique de la pose longue m'aurait également aidé à lisser en fait tous les détails qui se trouvent dans les nuages, donc dans le ciel ou sur la mer. Et bien de cette manière, j'obtiens un aspect plus lisse des éléments, ce qui me permet en fait de ne pas distraire le regard du lecteur dans mon image. Alors maintenant je vais changer de filtre puisque moi je l'aime bien quand même cette vitesse de 1/5, 1/6 pour photographier les vagues, comme vous le savez. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet là, donc vous pouvez aller regarder. Et donc je vais changer de filtre et je vais mettre celui-ci. Ok, alors ici pour obtenir une vitesse d'obturation de 1/6 de seconde, j'ai besoin d'un filtre ND de 4 stops, puisque la luminosité ambiante fait que à une ouverture de f16 et une vitesse d'obturation normale sans filtre de 1/100, j'ai besoin d'un filtre ND de 4 stops. Voilà, c'est une bonne séance, je suis content de moi. Les conditions ont été superbes. Ce que je vous propose maintenant, c'est de voir au post-traitement ce que ça va donner. Vous étiez nombreux à me réclamer cette vidéo sur les filtres ND. Eh bien, c'est chose faite. Maintenant, voyons voir le résultat final. Voyons à présent les différentes photographies que j'ai faites avec le filtre ND variable Nisi 5 à 9 stops. Alors, j'ai fait une photographie sans filtre, puis 5 photographies avec différents niveaux de stop, donc de 5 à 9 stops. Le but de ces essais est de vous montrer les effets que produisent les différentes durées d'exposition de plus en plus longues pour que vous puissiez choisir vos filtres en toute connaissance de cause et non plus au hasard. Ok, nous retrouvons donc dans Lightroom les différentes photographies, dont la photographie témoin, celle que j'ai faite sans filtre. Donc vous voyez que pour obtenir une exposition correcte, eh bien j'ai utilisé les réglages suivants, donc une sensibilité ISO à 100, une longueur focale de 24 mm,
Une ouverture du diaphragme à f16 et donc une vitesse d'obturation de 1/50 de seconde, qui a très légèrement changé par rapport au moment où j'ai enregistré la vidéo, puisque si vous vous rappelez bien, dans la vidéo j'avais une vitesse d'obturation sans filtre de 1/40 de seconde. Or, quand j'ai fait les prises de vue, le soleil s'était un peu plus levé dans le ciel et donc il y a eu un peu plus de luminosité, ce qui a provoqué une vitesse d'obturation un tout petit peu plus rapide. Mais ce n'est pas grave, puisque pour les exemples, pour les essais, j'ai basé mes calculs donc sur 1/50 de seconde. Cela revient au même. Alors, justement, à partir de cette vitesse d'obturation normale, j'ai donc fait 5 photographies différentes avec 5 niveaux de stop différents. La première est donc avec 5 stops, ce qui m'a donné en fait une vitesse d'obturation de 0,6 secondes. Donc vous voyez ici les effets que produisent une telle vitesse d'obturation. Alors pour faire la comparaison, je vous invite à regarder au niveau de la naissance des vagues. Ici, vous voyez à peu près ici dans l'image, pour bien comprendre en fait la différence d'effet, parce que vous verrez qu'au final il y a ici dans les vagues en elles-mêmes très peu de différence par moment, si ce n'est qu'entre une durée d'exposition de 0,6 secondes et une durée d'exposition de 10 secondes, là vous verrez vraiment une différence. Maintenant je vous invite encore une fois à regarder plutôt ici à ce niveau-là dans l'image pour comprendre en fait les différents effets de la vitesse d'obturation. Vous voyez qu'ici on passe maintenant à 6 stops, ce qui me donne une vitesse d'obturation de 1,3 secondes. Donc vous voyez qu'ici la naissance des vagues est déjà beaucoup plus floue, elle est beaucoup plus diluée, et ça va encore augmenter au fur et à mesure que la durée d'exposition augmente. Donc vous voyez ici que nous avons donc 7 stops avec 2 secondes et demie. Vous avez ensuite ici une durée d'exposition de 5 secondes, ce qui équivaut à 8 stops. Et enfin 9 stops avec 10 secondes. Et vous voyez qu'ici, eh bien la limite, la frontière de la naissance des vagues est beaucoup plus lisse et beaucoup plus imperceptible par rapport à l'image avec 5 stops. Vous voyez, c'est flagrant maintenant, entre 5 stops et 9 stops, entre 0,6 secondes et 10 secondes d'exposition, vous voyez clairement la différence. Et au final, dans toutes ces photos, ce n'est pas celle qui était la plus longue, la pose la plus longue que j'ai retenue. J'ai retenu celle-ci, cette photographie, alors que j'ai très légèrement retouchée pour les besoins de l'essai, mais je l'ai développée de manière un peu plus poussée et un peu plus conforme à ma vision, à ma visualisation, ce qui a donné en fait cette image, puisque j'ai choisi de la retoucher en noir et blanc, ou plutôt en sépia. J'ai préféré des tonalités monochromes à de la couleur pour encore épurer le message de l'image, pour que la couleur ne vienne pas non plus distraire le regard du lecteur et réduire le message à son minimum, à savoir au niveau de la structure de l'image et au niveau des couleurs de l'image. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à comprendre tout l'intérêt d'utiliser des filtres ND variables en photographie et en vidéo. J'espère qu'elle vous donnera aussi envie de faire des photos différentes. En tous les cas, vous voyez que grâce à la technique de la pose longue, les possibilités de faire des photos différentes sont quasiment illimitées. N'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires les différents sujets que vous voulez que j'aborde dans les prochains articles ou les prochaines vidéos. Vous pouvez m'envoyer un email aussi, ça marche très bien aussi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel article, une nouvelle vidéo, et puis d'ici là, bonne photo. Ciao!